international qui démontre, je crois, le dynamisme de la France, mais qui est confronté à des difficultés que nous avons pointées du doigt depuis déjà de nombreuses années, qui sont liées en grande partie à une concurrence déloyale qui est mise en œuvre sur les produits alimentaires. L'État est incapable ou ne veut pas ou ne peut pas protéger ces secteurs qui sont essentiels. Pour parler également de la grande distribution, parce que c'est, je crois, aussi un des grands problèmes aujourd'hui de la survie des producteurs de viande, de fruits et légumes, nos pêcheurs. Voilà, je pense que ce sont des sujets qui importent. Parler accessoirement de la PAC et de ce que je compte en faire. Voilà. Et vous pensez que vous allez être bien accueillis ici? Et pourquoi je ne le serais pas? Je ne sais pas. Alors, vous verrez, vous êtes là pour ça, non? Beaucoup de personnes d'origine étrangère ici? Et alors, qu'est-ce que ça peut changer? Ça ne change rien. Je pense que ce sont des gens, c'est la France qui se lève tôt, c'est ça, hein? Nicolas Sarkozy parlait, hein, et qui, en l'occurrence, a fait l'objet de grandes promesses et qui ont été immédiatement oubliées dès l'élection de Nicolas Sarkozy. Et vous faites quoi? Campagne pour les Français qui se lèvent tôt aussi? Ah ben ça fait longtemps qu'on fait campagne pour les Français qui se lèvent tôt. Mais je remarque que Nicolas Sarkozy lui a plutôt fait un mandat pour les gens qui se couchent tard. J'ai vu votre père, il y a quelques années en arrière. Oui. Il avait passé pour le premier. J'ai ma carte sur moi. C'est vrai. Voilà, je ne me cache pas. Et en plus, vous êtes allemand. Montrez-la nous, monsieur. Bonjour Madame Le Pen. Bonjour. Je vous souhaite tout. Attendez. Bah, on nous souhaite tout. Oui. C'est pour tout le monde. Parce que là, il y a du boulot. Hein. Avec toutes les promesses qui ont été faites. Bah, bonjour monsieur. Bonjour. Marine, bonjour. Bonjour. Caissière chez Demain. Et éventuellement, je voulais savoir si éventuellement vous passez, si on pouvait avoir au moins la retraite à 60 ans. Ah mais je l'ai défendu moi. Oui, parce qu'on travaille à 2 heures du matin. Et puis comment dirais-je, des infirmières, tout ça, ont droit à des charges et tout ça. Et nous, on n'a rien. Alors, je voudrais savoir si vous passez, de mettre un... Voilà, monsieur Baldacchino. Voilà. Bah oui, mais aussi vous cherchez partout. Allez. Oh non, on est quand même facile à trouver. Hein. Ouais. Parce que on passe pas inaperçu. Alors vous avez vu comment c'est le présent? Ah, c'est bon. On a vu un ton, attention. Ouais. Le présent de Marine. Ok. Bon, je te rappelle. Je te rappelle tout de suite. Le PPC vous vient nous voir. Ah bah écoutez. J'espère que tout le monde va suivre bien. Vous êtes déjà un interlocuteur qui est champion du monde en rugby. Vous ne serez pas perdu avec nous. Bonjour. Ça va économiquement? Travaille pour moi, Ça a décrit de manière spectaculaire. C'est la crise. La crise s'installe. Vous l'avez ressenti de manière précise à partir de quand? Surtout à partir du début de l'été. On pensait que c'était un peu comme on connaît depuis. Et on voit bien que depuis de septembre, Je crois qu'on est dans la grande période là. C'est ça. Mais oui, vous allez faire quelque chose. Non, mais je veux dire, si les Français décident pas de changer d'axe, je dirais hélas que. il faut trouver une solution. Consommer pour avoir du pouvoir d'achat. Bonjour. Est-ce que je peux me faire répondre au mariage? Vous mariez avec un arabe? Avec qui vous voulez vous marier? Avec moi? Avec moi, Vous voulez vous marier? ouais. Mais je suis pas libre pour ça, monsieur. Vous n'êtes pas libre? Ah bon, moi je dois attendre. C'est où j'achète ma viande. Voilà. Voilà. Alors je te présente Marine.
Je pense que la situation s'aggrave, voire la situation de l'activité économique des petits commerçants notamment, parce que ce sont eux qui sont les clients. Hein. Et je m'aperçois que l'analyse que j'ai pu faire est confirmée, à savoir que la situation non seulement ne s'améliore pas, mais qu'elle est dans une spirale négative. C'est vrai ce que vous disiez que là, j'écoutais quand vous disiez complètement que le prix de ça, dans la partie, ils achetaient beaucoup trop cher, ils revendaient beaucoup trop cher par rapport à ce que c'était acheté. C'est vrai qu'ils marchent beaucoup. Mais comment vous voulez qu'ils arrivent aussi Ah non, mais moi je parlais de la grande distribution. Moi. Ah, la grande distribution. Non, non, je disais que... Je suis arrivé en cours de route. Non, pas du tout. Je parlais de la grande distribution. Je disais qu'il va falloir prendre des mesures sur la grande distribution et sur les centrales d'achat, parce qu'ils ont coûté 2 millions d'emplois à la France dans les 25 dernières années, tout simplement parce qu'ils créent une concurrence qui est une concurrence déloyale et qui fait disparaître les petits commerçants. Mais ça, c'est pas vrai. Sur les marchés, les prix sont souvent moins chers que dans la grande distribution. Ouais. Dans les quelques boucheries, parce qu'il y en a de moins en moins, boucheries, fruits et légumes, les prix sont souvent moins chers que dans la grande distribution. Voilà. Mais le problème, c'est quand tu as la concurrence des indépendants, ce que j'appelle les indépendants, on se met pieds et poings liés à la grande distribution qui après nous applique les prix qu'elles veulent. Et après, le consommateur n'y gagne pas, les producteurs n'y gagnent pas, hein, et les petits commerçants n'y gagnent pas puisqu'ils disparaissent. Bon, on voit bien là qu'il y a un élément perturbateur, gravement perturbateur de la vie économique de notre pays. Il faut agir. Seulement, je disais qu'il n'y a pas 50 personnes qui peuvent agir contre la grande distribution parce qu'elle a arrosé les partis politiques pendant 30 ans, hein, parce que ça c'est aussi la vérité, qu'il y a un vrai phénomène de corruption en la matière, et que par conséquent les seuls qui sont capables de régler le problème, c'est ceux qui n'ont pas participé à ce pacte de corruption. Voilà. Bonne continuation. Pour aller au bout. Vous me direz, vous avez raison, parce que je pense qu'elle est française et que donc elle en aurait bénéficié. Elle vous a interpellé sur votre vision des enfants d'immigrés, très précisément. Non, elle m'a interpellé sur la stigmatisation dont elle pensait que les enfants d'immigrés étaient victimes. Je lui ai dit que de ma part, il n'y a pas de stigmatisation. 10 minutes avant que... Tiens, dis bonjour à toi qui m'insulte tous les matins. Voilà, tiens, là tu... Ah, tu es content là, hein? Voilà. Hein? Bien. Alors qu'a dit Marine ne sera pas là. Ah, non, on est content. J'espère que vous n'avez pas parié, hein? Non, ce matin. Allez, vous salut. Merci. Sans arrêt. Hein? Hein? Ah, t'es là. Hein?